Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance sur cette période hivernale et bien sûr je vous suggère d'aller voir du côté de votre ascendant ainsi que de votre signe lunaire pour un complément d'information. Je vais installer votre taroscope et aborder tous les domaines. Je demanderai quelques lames supplémentaires avec Mademoiselle Lenormand et j'aborderai votre partie sentimentale dans une seconde partie. Bien sûr, on ne le répète jamais assez, ne prenez que les messages qui font écho en vous. Pour commencer, je vais vous parler de Jupiter, qui est entré en Poisson depuis le 30 décembre 2021 et il séjournera jusqu'au 10 mai 2022. Il entrera ensuite en Bélier à compter du 11 mai jusqu'au 28 octobre 2022 pour repasser à nouveau en Poisson du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, ce qui est très bénéfique à chacun des 12 signes du zodiaque. Jupiter, le roi des dieux et du ciel, dans la mythologie romaine, va diffuser des énergies douces et positives. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, qui apporte la chance, l'abondance et la renaissance de l'espoir, dont nous avons tous besoin. C'est le moment d'en profiter, car ce transit a lieu tous les 12 ans. Cette planète se présente à vous comme une bonne étoile. Alors sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir vos messages ensemble. L'intention, le changement, la créativité, le printemps. L'intention. Cette lame symbolise que vos intentions sont ce qu'il y a de plus puissant sur Terre. Qu'en vous concentrant sur ce que vous souhaitez réellement, d'incroyables occasions se présentent à vous. Ce qui peut faire toute la différence, c'est votre état d'esprit. Ce sont vos intentions positives et bienveillantes qui participent à votre accomplissement. Or, vos intentions évoluent constamment, se renouvellent, ce qui vous amène à vous poser certaines questions clés. Que souhaitez-vous réellement ? Qu'est-ce que votre intention va engendrer ? Comment devez-vous agir pour poser votre intention ? Et par quoi devez-vous commencer ? Vous le savez, une simple intention ne suffit pas toujours. Cela vous demande une prise de recul nécessaire et une grande motivation qui vous pousse à agir, comme si vous ressentiez dans votre intériorité que vous êtes appelé à faire quelque chose de nouveau, ou peut-être à vous impliquer différemment dans une situation en prenant de nouvelles décisions. Cette lame symbolise que le pouvoir de vos pensées est bien plus fort que vous ne l'imaginez, car ce sont vos intentions qui construisent votre avenir. C'est un très beau message pour commencer votre guidance. Suivi de la lame le changement. Cette jeune femme qui vous représente a tout à fait l'allure d'une guerrière. Elle tient un couteau dans sa main, un poignard, qui va vous permettre, au sens figuré du terme, de couper des liens d'attachement de toutes sortes, qui vous empêchent de changer votre façon de penser ou de vous comporter, ce qui fait barrage à tout changement.
Or vous êtes comme ce personnage qui intuitivement ressent qu'il est temps de se libérer de certains vieux schémas de pensée et de croyances limitantes qui vous barrent la route de la joie et du succès que vous méritez. Cette lame vous invite au changement de cap qui s'amorce pour vous, en vous ouvrant à toute opportunité et en faisant confiance à ce que vous réserve le cycle naturel du changement. Alors bien sûr, cela vous demande de renoncer à certaines de vos peurs, de vos habitudes ancrées et autres attachements pour aborder ce nouveau virage. Un cycle se termine et cette lame vous confirme que c'est le parfait moment de passer à la concrétisation de vos intentions. Faites le choix de passer à l'action. Ce peut être la reprise d'une formation, vous engager dans une association, entamer une nouvelle relation, déménager et bien d'autres choses. Les exemples sont très nombreux. Suivi de la lame de la créativité. Cette lame symbolise que vous êtes né artiste. Je trouve cette lame absolument superbe. Vous êtes un créateur, une créatrice, alors bien sûr, vous adapterez en genre sur toute cette guidance. Vous êtes un créateur, et ce depuis l'enfance. Aujourd'hui, vous êtes devenu adulte, et quel que soit votre environnement professionnel, vous avez besoin de manifester et d'exprimer votre créativité. Vous aurez envie de réaliser quelque chose de nouveau. Ce peut être au travers de l'art sous toutes ses formes, la peinture, la photographie, le chant, la musique, l'écriture, et bien d'autres choses. Vous le savez depuis toujours, les activités artistiques sont des alternatives efficaces pour libérer vos émotions et laisser votre imagination voyager au cœur de votre univers créatif. Et vous le savez, la créativité est infinie. Cette lame vous invite à exprimer tout ce que vous ressentez sans réserve aucune, sans peur du jugement extérieur, parce que tout ce que vous le faites pour vous, et ensuite pour l'appréciation de ceux qui vous entourent. Vous êtes original et vos idées, vos inspirations le sont tout autant. Exprimez votre créativité et tout ce que vous croyez possible le deviendra. Alors on le devine parfaitement au travers de cette lame. Il y a beaucoup de précision, de délicatesse dans votre créativité. En devenant plus réceptif à ce qui vous entoure, vous ne faites plus qu'un avec le cœur universel de la création. C'est très très beau. Suivi de la lame, le printemps, qui symbolise un nouveau cycle. Et vous le savez, au printemps, tout refleurit. Et peut-être est-ce votre saison préférée. Il est possible que vous ayez passé des moments difficiles, voire déprimants ces derniers mois, ou que vous ayez traversé une situation désagréable sans vraiment voir le bout du tunnel. Cette lame exprime que les choses sont en train d'évoluer et que quelque chose d'inattendu va émerger spontanément. Le printemps succède toujours à l'hiver, tout comme l'existence qui vous propose une série de changements pour vous faire évoluer vers la sagesse. Ces premiers messages sont très très beaux et nous parlent de changement dès ce début de guidance. Alors nous allons découvrir ensemble votre taroscope et tout du moins votre énergie d'entrée, qui n'est autre que le pendu, qui symbolise que vous êtes comme suspendu. Vous vous sentez bloqué dans une énergie d'attente qui génère en vous du stress et qui vous amène à devoir faire certains sacrifices. Des événements surviennent et limitent vos projets ou les retardent, possiblement. C'est une situation dans laquelle vous avez les pieds et les mains liés. Votre esprit est bousculé, peut-être contrarié. Cet arcane vous suggère un retour au calme en faisant un travail de lâcher prise, de retrait temporaire,
en étant davantage à l'écoute que dans l'action. On vous suggère de regarder les choses en ayant une vision globale. Prenez ce temps pour vous et attendez patiemment que les choses se débloquent naturellement. On va découvrir ensemble votre taroscope, l'ermite. Le 7 d'épée, le roi de bâton, le 2 de denier, le 6 d'épée, le 8 de denier, le chariot, le 10 de bâton, le 2 de coupe. 3 arcanes majeures, et pas des moindres, sur votre tirage. Des épées, le 6 et le 7, des bâtons liés à l'action, au mouvement. Nous avons une fois le chiffre 6, une fois le 7, une fois le 8, ce qui correspond à une nette progression sur votre tirage. Et cette magnifique lame, le 2 de coupe, qui est remplie de très belles promesses. Au centre de votre jeu, le 6 d'épée. Vous semblez tourner le dos à une situation difficile. Vous lâchez prise sur des regrets pour vous diriger vers un nouvel objectif, une nouvelle vie, qui peut impliquer un changement, comme on l'a vu dès le départ, dans la sphère professionnelle, un divorce, un changement d'attitude, un nouvel amour, possiblement un déménagement, ou toute autre chose, ce qui génère en vous une forme d'anxiété. Et même si vous avez du mal à vous projeter pour le moment, vous voyez les choses très clairement et pour ce qu'elles sont réellement. Vous êtes lucide. Vous aspirez à ce renouveau, même si vous vous dirigez vers une sorte d'inconnu. Toute cette eau représente un trop-plein d'émotions. Le 6 en numérologie exprime que vous traversez une période importante de transition qui vous bouscule et génère des changements inévitables, nécessaires et salutaires, mais que vous semblez redouter et qui vous attristent provisoirement. Cette lame vous invite à faire le tri, du tri dans vos affaires, dans vos pensées, dans vos croyances, dans votre entourage professionnel, amical, sentimental, familial, en vous éloignant de ce qui ne vous convient plus, en prenant conscience de la nécessité d'aller de l'avant. L'influence de Jupiter, qui ressort sur cette lame, vous aide à faire ce mouvement vers cette autre vie, en vous apportant des bienfaits inespérés. Encadré par le 7 d'épée, qui suit et qui symbolise votre capacité à relever les défis. Malgré les embûches, c'est une énergie d'instabilité en tout genre. Des énergies sournoises, on le voit sur cette lame. C'est parfaitement bien représenté. C'est une énergie d'instabilité en tout genre, de la jalousie gratuite, peut-être des personnes mal intentionnées vis-à-vis de vous, ou qui font courir de fausses rumeurs à votre sujet. Ce que je ressens ici pour vous, vous vivez une sorte de malaise environnemental, des conflits peut-être de voisinage, des petites mesquineries sur votre lieu d'habitation ou votre lieu professionnel. On peut dans ce cas imaginer certaines nuisances, voire même une concurrence déloyale ou de choses qui se disent ou se font de biais dans votre dos. Mais quelque chose me dit que vous en êtes parfaitement conscient. Cette lame symbolise que vous prenez le contre-pied des choses en envisageant peut-être un départ. Vous protégez vos acquis en ayant une attitude stratégique, comme si vous rendiez coup pour coup dans le but de vous faire respecter. Cette lame vous suggère d'agir avec calme tout en restant secret sur vos futurs projets. Quoi qu'il en soit, vous sortez de ces énergies instables et toxiques car vous n'êtes pas dupe
de certaines manipulations à votre encontre. Accolée à la 10 de bâton, pour terminer la ligne centrale, cette lame confirme un climat de tension qui vous épuise et vous agace. Vous considérez que vous perdez votre temps face à des situations ou des personnes qui n'en font qu'à leur tête, qui veulent à tout prix peut-être démontrer leur supériorité et leurs propres idées, sans être confrontés à d'autres points de vue. Alors cette lame, bien sûr, on le voit, exprime une pénibilité, une forte implication. Peut-être ressentez-vous le besoin d'exprimer que trop de choses reposent sur vos épaules. Ce peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie, mais notamment, je le ressens ici, dans la sphère professionnelle. Cette lame vous suggère de vous alléger de certaines responsabilités en réévaluant vos priorités. Avec ce 10, vous mettez fin à quelque chose qui faisait poids sur vos épaules, certainement une grande fatigue due à une situation devenue fardeau, qui vous amène à faire des choix salvateurs. Le 10 de bâton vous invite à ralentir votre rythme pour vous octroyer du temps et de l'énergie pour vous-même, en acceptant de lâcher des choses, car vous avez sans doute dépassé ici, avec ce 10, vos propres limites. Suivi du 2 de denier, qui exprime que vous jonglez possiblement face à des événements, des mises en situation, des personnes, et que ce jeu d'agilité mentale vous réclame beaucoup d'énergie et de self-control. Vous êtes comme dans un entre-deux, souhaitant peut-être dire des vérités, mais ne sachant pas comment les formuler, au risque d'envenimer les choses. Vous traversez une forme de dualité, sachant que toute vérité n'est pas bonne à dire, ce qui vous fait jongler entre vérité et sens de la diplomatie. Et ce yo-yo émotionnel vous épuise et vous déstabilise, comme on a pu le voir avec le 10 de bâton. Cette lame vous invite à vous focaliser sur votre quotidien en vous mettant dans une bulle mentale de protection, sans vous préoccuper de certaines énergies basses qui tournoient autour de vous. Vous allez faire preuve d'intelligence en gérant vos urgences réalistes et en vous octroyant des moments de pause pour ne pas vous épuiser. Ce qui me fait penser pour vous à cette citation d'Inès de la Fressange, qui était une ancienne mannequin, superbe dame, qui disait « L'exercice, c'est de perpétuellement relativiser et de lister ses priorités. » Et c'est exactement ce que cette lame vous invite à faire, amis Sagittaires. On vous invite à relativiser sur cette période, accolée à cette magnifique lame de l'ermite, qui symbolise votre besoin de commencer un travail spirituel. Vous exprimez un grand besoin de vous poser. Peut-être prenez-vous des vacances pour vous ressourcer sur ce mois de février. L'ermite qui vous représente fait un voyage au cœur de lui-même. Vous vous retirez du monde un moment pour réfléchir, analyser, faire le meilleur choix et peut-être pour canaliser une certaine colère. C'est une période d'introspection, de solitude nécessaire qui vous pousse dans certains questionnements essentiels. Que dois-je comprendre sur moi ou sur les autres? Pourquoi certaines situations se recalquent dans ma vie? Dois-je rester ou partir? Alors bien sûr, ce ne sont que des exemples, parce qu'ils sont nombreux. Vous faites ici une véritable compréhension de ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous êtes allé chercher les réponses au plus profond de vous. Et vous obtenez vos réponses,
qui correspondent à de nouvelles attentes constructives. Vous vous dites le temps des sacrifices est révolu et c'est votre sagesse, votre lanterne intérieure qui vous guide vers la transformation. Et l'ermite qui est associé au numéro 9 le confirme, puisqu'il agit comme un bouclier divin qui vous protège. Vous êtes avec cette lame et au regard de ce tirage, à la croisée des chemins, et vous vous dirigez vers une étape importante de votre vie. Avec le roi de bâton. Ce magnifique roi de bâton, qui symbolise que vous reprenez vos forces et votre énergie de feu. Vous êtes dans un état d'esprit de conquête, d'entrepreneuriat, éventuellement avec le 2 de coupe ici présent, qui peut nous parler d'entrepreneuriat, d'association, possiblement avec un signe de feu, tout comme vous, un lion, un bélier ou un autre sagittaire. Mais ici, sur votre tirage, c'est vous qui prenez cette énergie, car les nouveaux challenges ne vous font pas peur et vous les accueillez en les vivant pleinement. Vous avez certainement un nouveau plan d'action et une vision très stratégique qui vous mèneront tout droit vers l'atteinte de vos objectifs. Votre charisme et vos talents d'orateur feront de vous une personne extrêmement recherchée et soutenue dans vos projets. Mais il semblerait, au regard de votre tirage, que les choses ne se mettent pas en place aussi vite que vous le souhaitiez avec la lame du pendu, qui retarde vos projets. Le 8 de denier le confirme, puisqu'il symbolise que vous atteignez un degré de perfection, de maîtrise. Cette lame exprime votre besoin d'améliorer vos compétences en vue d'un changement d'emploi ou de fonction. Ce changement que vous souhaitez depuis ce début de guidance, parce que vous souhaitez améliorer votre qualité de vie. Il y a beaucoup d'acharnement sur ce projet qui vous tient à cœur. Vous faites possiblement le bilan. On peut imaginer ici une reconversion professionnelle, un bilan de compétences ou une nouvelle prise de poste qui réclame toute votre concentration dans un souci de performance. Votre persévérance et votre application vous mèneront au succès. Suivi du 2 de coupe, magnifique lame, qui symbolise l'amour avec un grand A, le symbole du 2 qui ne fait plus qu'un. Vous ressentez possiblement une forte attraction pour une personne avec qui vous vous sentez lié par le cœur, le corps et l'esprit. Cette lame représente une connexion mutuelle dans un respect positif et bienveillant. Et cette connexion peut s'établir également entre amis ou peut symboliser un partenariat d'affaires. Le 2 de coupe est une invitation à partager des points communs et des valeurs communes avec le désir de les faire fructifier. Vous avancez vers l'abondance, vers l'épanouissement à tout point de vue. Ici sur votre tirage, je ressens que vous êtes face à un choix déterminant. Le chariot, qui représente une mise en mouvement. Vous reprenez ici, tout comme ce magnifique roi de bâton, votre pouvoir, en reprenant les rênes de votre vie. Vous prenez l'énergie du roi de bâton, en ayant confiance en votre propre force pour vous affirmer, parce que vos épreuves, vos expériences de vie vous ont rendu beaucoup plus fort. Ce chariot exprime votre élan, votre envie d'aller de l'avant concernant un projet, un déménagement, une relation amoureuse, une reconversion professionnelle ou bien d'autres choses. Ce chariot symbolise
votre parcours spirituel, exprimé sur ce tirage par l'ermite, en acceptant de laisser votre passé derrière vous, et c'est parfaitement exprimé ici, avec le 10 de bâton. Le chariot est associé au chiffre 7, qui annonce la victoire face à l'adversité, grâce à votre travail et votre détermination, puisqu'on le voit ici, vous êtes extrêmement déterminé. Avec ce 8 de denier, vous serez focalisé sur un seul et unique objectif. C'est très très beau pour vous. Au regard de ce tirage, sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, avec la présence du 6 d'épée, on peut imaginer votre besoin de faire un break. Ou peut-être prenez-vous la décision de tourner le dos à une relation qui ne vous comble plus vraiment. Cette lame vous invite à vous libérer pour pouvoir avancer vers plus d'authenticité. Accolé au 7 d'épée, il y a deux façons d'aborder cette lame, qui induit un certain degré de sournoiserie, de certaines dissimulations, comme on a pu le voir. Alors, cette sournoiserie, en effet, peut émaner de vous ou de votre partenaire de vie. Cette énergie prend souvent la forme de l'infidélité, mais peut correspondre à tout type de mensonge qui impacte votre relation. Quelqu'un semble porter un masque au sein de votre relation. Peut-être souhaitez-vous vivre une relation au grand jour. Si à l'inverse, vous êtes la victime de ces sournoiseries, cette lame vous invite à poser vos nouvelles conditions, car vous méritez le respect. Et peut-être ne souhaitez-vous plus évoluer dans des énergies toxiques. Le 10 de bâton symbolise que vous vous sentez écrasé par le poids des responsabilités au sein de votre couple. Et cela vous épuise. Vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Alors la communication est difficile et l'équilibre ici, avec ce 10 de bâton qui représente une fin de cycle, semble précaire. Il est peut-être temps ici de reprendre une communication pour redistribuer certaines tâches. L'ermite symbolise un grand besoin de recul face à une prise de décision impactante sur votre avenir. Le 2 de denier vous plonge dans un sentiment d'entre-deux. Vous vous sentez peut-être seul au milieu de votre couple et peut-être êtes-vous face à un choix concernant deux partenaires qui vous demandent de renoncer à l'un ou à l'autre, ce qui provoque ici avec ce 2 de denier une dualité en vous-même. Le roi de bâton symbolise votre pouvoir de séduction, une nouvelle passion qui vous enflamme, un lien profond qui vous unit à une autre personne. Le 2 de coupe symbolise que vous avez toutes les cartes en main pour réparer ou non votre relation actuelle. La communication s'impose, quelle que soit votre décision ici sur ce tirage. Je ressens que vous êtes face à un choix déterminant. Pour votre avenir, vous êtes possiblement déjà engagé dans une relation qui s'épuise avec ce 10 de bâton et dans un même temps très attiré par une personne qui semble vous correspondre en tout point. Et ce roi de bâton confirme que vous êtes animé d'une passion sans pouvoir lutter contre. Le 8 de denier vous invite à travailler sur vous-même ou à travailler sur votre relation pour retrouver un équilibre durable. Le chariot symbolise que vous vous dirigez vers ce qui vous rend véritablement heureux, aligné sur vos désirs
et vos envies profondes. Pour les célibataires, ce 6 d'épée exprime qu'une belle rencontre est possible si vous lâchez prise sur une expérience amoureuse qui vous a manifestement blessé. Vous devez laisser derrière vous un manque d'assurance, certaines peurs de reconstruire, en ne gardant de cette relation passée que ce qui vous a fait grandir, en comprenant en vous-même pourquoi votre histoire n'a pas fonctionné. Le 7 d'épée symbolise que vous devez prendre tout votre temps pour connaître cette personne et découvrir qui il ou elle est réellement. Parce qu'il faut du temps, vous le savez, pour connaître une personne. Le 10 de bâton exprime que vous êtes occupé, focalisé sur de nouveaux projets et que ce n'est peut-être pas le bon moment pour vous consacrer à la sphère émotionnelle. Si à un moment donné vous estimez que rencontrer une personne devient une priorité, vous devrez vous y consacrer en libérant de l'espace et du temps dans votre vie. L'ermite exprime que même si la solitude vous pèse parfois, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. On le voit ici avec la lame du pendu, qui signifie l'attente. Cette lame vous suggère de chercher en vous ce que peut-être vous attendez des autres. Et on le dit très souvent, amis célibataires, on est dans une réelle complétude que lorsqu'on a su se satisfaire d'une vie en étant célibataire, lorsqu'on est face à soi-même et que l'on ressent une véritable complétude. Et c'est vraiment à ce moment qu'on se sent prêt pour une vie de couple. Le 2 de denier symbolise votre dualité à faire un choix. Vous souhaitez garder peut-être toutes les options ouvertes pour le moment. Ce roi de bâton symbolise que votre charisme et votre pouvoir de séduction ne laissent personne insensible, ce qui vous promet de belles rencontres. Ce magnifique 2 de coupe est très prometteur, puisqu'il symbolise que vous pourriez faire une belle rencontre. C'est une profonde connexion émotionnelle qui s'établit lors d'un échange ou d'une attirance réciproque. Il se pourrait que ce début de relation devienne plus sérieux. Le 8 de denier vous interpelle sur l'équilibre à trouver entre votre sphère professionnelle et votre sphère intime. Et ce chariot vous incite à vous élancer à la poursuite du bonheur que vous méritez tant, amis Sagittaires. Ne restez dans aucune attente particulière et ce bonheur émergera spontanément. Au niveau professionnel, ce 6 d'épée symbolise un changement nécessaire que vous ressentez au plus profond de vous. Alors vous quittez pour certains possiblement votre situation actuelle dans le but d'avoir des objectifs plus ambitieux ou plus alignés avec vos valeurs. Vous avez conscience de ce que vous abandonnez pour vous diriger avec ce navire sur d'autres rives. Et l'ermite symbolise votre réflexion car vous êtes face à un choix. Le 7 d'épée symbolise qu'il est probable que vous soyez victime de sournoiseries, comme on l'a vu juste avant, de personnes mal intentionnées qui colportent des choses ou vous critiquent parce qu'elles vous jalousent. C'est une énergie déloyale et quoi qu'il en soit, cette lame vous recommande la prudence. Ce 10 de denier symbolise peut-être un ras-le-bol de votre part, du type « trop, c'est trop ». Cette lame exprime un surcroît de travail qui vous épuise et possiblement l'envie de changer d'horizon. L'ermite symbolise votre envie de travailler seul ou peut-être dans l'idée d'entrepreneuriat. Vous analysez
le pour et le contre d'une telle décision. Le 2 de denier exprime votre créativité et votre expérience. Le 2 de denier exprime que vous jonglez avec toutes vos priorités, ce qui vous épuise. Cette lame vous suggère de trouver le bon juste milieu. Je suis étonné sur votre tirage que nous n'ayons pas la justice. Mais ce 2 de denier symbolise la nécessité de retrouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre sphère privée. Le roi de bâton exprime votre expérience de vie, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'idée d'un nouveau projet. Vous avez beaucoup d'idées pour aller plus loin ici. Le 2 de coupe symbolise qu'un partenariat professionnel ou une nouvelle opportunité s'offrira à vous. Cette lame est très positive et votre association sera très complémentaire. Ce 8 de denier exprime que vous concentrez vos efforts en vous focalisant sur votre objectif, ce qui génère un succès bien mérité. Votre implication sera remarquée et récompensée. Ce chariot symbolise votre passage à l'action, rempli d'élan, car le moment est propice pour progresser dans vos projets réalistes. Au niveau financier, le 6 d'épée indique un changement dans vos finances qui vous amène à une certaine prudence et à devoir faire certains sacrifices. Avec la présence du 7 d'épée, vous pourriez être victime d'un vol éventuel sur votre lieu de travail. Ne laissez pas vos biens personnels en vue. Restez également vigilant sur vos achats, possiblement sur le net, car vous pourriez être victime d'une fraude. Alors je ne veux apeurer personne ici, mais c'est également la signification de cette lame. Le 10 de bâton exprime que vous sortez la tête de l'eau. Vous le savez, ces inquiétudes financières, quelles qu'elles soient, ne seront que passagères. Avec l'ermite, vous réfléchissez aux meilleures solutions à engager et vous serez éclairé par un professionnel du milieu ou dans le milieu financier. Ce 2 de denier vous aidera à trouver le bon équilibre pour vous procurer la sécurité financière dont vous avez besoin. Le roi de bâton représente une aide extérieure, quelqu'un qui vous éclaire de bons conseils, mais ce peut être également une main tendue. Le 2 de coupe symbolise le partage et le partenariat, et cette lame vous suggère de bien définir ce que vous souhaitez investir dès le départ. Si vous vous associez, il vaut mieux exprimer clairement qui fait quoi, et notamment dans la sphère financière, pour éviter toute déconvenue par la suite. Avec le 8 de denier, vous investissez sur vos compétences et votre courage, et le chariot symbolise que vous reprenez le contrôle sur votre situation financière. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors nous allons découvrir, nous allons aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand. Je garde absolument tous ces jeux sur table pour voir s'il y aura une corrélation entre ce début de guidance et la fin. Alors sur le Mademoiselle Lenormand, nous avons la lame des oiseaux, la tour, l'enfant, le chien, l'étoile, l'ours, le livre, le cœur, les souris. Au centre de votre jeu, l'étoile et la tour, qui reflètent votre besoin de prise de hauteur sur une situation, sur ce que vous vivez. C'est l'idée de suivre vos intuitions avec l'étoile,
de suivre votre voie. Vous vous retirez du monde, exactement comme l'ermite avec cette tour, pour réfléchir, et vous ressentez au plus profond de vous que vous devez emprunter un nouveau chemin avec la présence de l'enfant, qui implique la nouveauté. Vous décidez de suivre votre bonne étoile, votre idée, votre projet, en vous reconnectant à vous-même. Vous retrouvez une sérénité intérieure suite à certains tracas financiers, mais passagers, avec la lame des souris. Vous prenez conseil auprès d'un gestionnaire ou d'un conseiller financier, auprès d'un organisme qui peut être un cabinet comptable ou tout simplement votre banque, avec la présence de la tour, avec la lame des oiseaux et le cœur. Vous avez une conversation à cœur ouvert avec un ami d'enfance à qui vous pouvez tout confier et sur lequel vous pouvez compter. Vous confiez ici avec le livre un secret concernant votre sphère émotionnelle. Sur ce tirage, avec le cœur et le livre, on me parle d'une relation secrète et discrète, dans laquelle vous placez beaucoup d'espoir. Cette situation d'attente vous stresse avec la présence des souris. Vous aurez ici une main tendue, comme on l'a vu sur votre taroscope à l'instant. Un ami vous soutient et vous prête possiblement une somme d'argent, on le voit ici, avec l'ours et le chien. Avec l'ours, le cœur et les souris, vous aurez une discussion à propos d'un partage concernant un patrimoine commun. On me parle également d'un lien très protecteur vis-à-vis d'un enfant, ici, qui vous procure d'énormes satisfactions. Avec le livre et l'étoile, vous souhaitez transmettre des valeurs essentielles, qui restent essentielles à vos yeux. Au niveau professionnel, vous changez possiblement d'orientation. Vous commencez une formation pour pouvoir accueillir de nouvelles fonctions, dans le souhait de vous élever hiérarchiquement, ici on le voit, avec la tour. Avec le livre et l'enfant, vous souhaitez vivre dans la stabilité et certains d'entre vous décident d'écrire un nouveau chapitre de vie, ici avec le livre. Alors je regarde si j'ai d'autres messages pour vous ici. Non, c'est tout ce que je vois pour vous. Alors, nous allons passer à votre partie sentimentale. Alors, nous allons faire un petit peu de place. Et je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée de Karine Bigourou. Je trouve cet oracle extrêmement intéressant. Alors bien sûr, sur cette deuxième partie sentimentale, vous le savez, c'est très général. Donc, il y aura une situation bien donnée et je me doute que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors ici, en d'autres decks, nous avons les signes qui vont nous parler de sous-entendus, d'une communication non verbale, de non-dits et de certains signaux auxquels il faudra être attentif sur cette période. Nous allons découvrir ensemble vos lames. Le secret, le voyage, la rencontre, le manque, la communication,
le conte de fées, le cœur, la direction, la question, l'infidélité, la boussole, la page blanche. La table est trop petite. Alors je vais remettre les lames correctement pour que vous puissiez tout voir. Alors, cette première lame pour vous, le secret. Comme ça, et en jetant un coup d'œil rapide sur votre tirage, je m'adresse à des personnes qui se retrouvent dans une phase décisive de leur vie et qui sont possiblement amenées à faire un choix. Alors avec cette première lame, le secret, cette lame d'entrée de jeu est à double sens. Le secret symbolise que vous confiez un secret concernant une partie intime de votre vie à une personne qui vous respecte et qui ne vous juge pas. Alors bien sûr, cette personne est une amie ou un ami, cette personne est loyale et vous aime exactement tel que vous êtes, sans aucun jugement. Sur votre tirage, et à l'inverse de ce que je viens de vous dire, on peut imaginer qu'une personne vous cache des choses et vous ment. Dans ce cas précis, il y a bien entendu un manque d'honnêteté parce que l'un ou l'autre des partenaires joue double jeu en portant un masque. Alors bien sûr, vous adaptez et vous interchangerez en fonction de ce que vous vivez. Accolée à la lame du voyage, cette magnifique lame, je trouve qu'elle est très joliment représentée. Cette lame peut symboliser un voyage d'affaires ou un voyage d'agrément. Mais cette lame peut évoquer également votre besoin d'évasion intérieure, comme on a pu le voir sur votre taroscope avec la présence de l'ermite. Cette lame peut évoquer votre besoin de vous diriger vers de nouveaux horizons. Avec cette lame, vous abandonnez des habitudes peut-être devenues trop routinières. Vous changez de perspective, comme on l'a vu dès le début, avec la lame du changement. Et peut-être regardez-vous les choses sous un autre angle, comme on peut le voir ici, avec la lame du pendu. Vous prévoyez un déplacement pour aller à la rencontre d'une personne. Et ce voyage semble être secret. Accolé à la lame de la rencontre, qui est très jolie, et qui symbolise que vous avez fait possiblement une rencontre lors d'un déplacement ou que vous allez à la rencontre de cette personne. Alors cette lame, bien entendu, correspond aux 2 de coupe que nous avions sur le taroscope, qui représente un moment d'insouciance partagée. C'est une rencontre qui probablement vous est tombée dessus et qui fait battre à nouveau votre cœur. Ce genre de rencontre que vous auriez souhaité figer, on voit ici ces 2 doigts qui ne font plus qu'un, qui ont du mal à se séparer, car le temps passé au contact de cette personne vous a semblé trop court. C'est une très belle lame. Il est possible d'ailleurs, avec la carte qui suit, que cette rencontre vous ait plongé dans une sensation quasi immédiate de manque. Cette lame symbolise l'absence d'un être qui vous manque. Quelqu'un vous manque ici. Vous échangez de tout et surtout de façon discrète et secrète, et notamment par le biais des réseaux. Alors c'est peut-être par le biais de SMS, de messages en tout genre ou des réseaux sociaux. Une question se pose avec cette lame. Seriez-vous focalisé en ce moment ou en permanence sur la personne de votre cœur? Alors cette lame, bien sûr, et vous le devinez, vous interpelle sur le risque de développer
une dépendance affective, instable pour la suite de votre relation. Alors on vous conseille d'agir à l'inverse, en songeant à vivre des instants pour vous-même, parce qu'en créant cette sensation de manque, en cultivant le désir de l'attraction, vos retrouvailles n'en seront que plus prometteuses. Et c'est très vrai. Suivi de la lame, de la communication, qui symbolise vos besoins d'échange multiples. Le besoin d'entendre la voix de cet autre qui vous manque et qui peut-être suffit à vous rassurer. Cette lame vous suggère de demander, de poser des questions ouvertes à votre autre, en étant à votre tour dans une écoute attentive. C'est le meilleur moyen d'apprendre à vous connaître, car ce sont au travers de vos échanges que votre lien se créera. Et on le voit ici, en dos de deck, avec les non-dits, peut-être le fait de ne pas oser poser de questions, ce qui est une erreur. Suivi de la lame, le conte de fées, qui est très explicite avec ce château qui ressemble au château de la Belle au bois dormant, et qui symbolise que vous avez l'impression de vivre sur un petit nuage, comme étant en dehors d'une certaine réalité, et vous vous dites certainement que c'est trop beau pour être vrai. Vous êtes à l'heure actuelle comme enfermé dans une bulle avec votre secret. Alors cette lame vous invite bien sûr à vous reconnecter dès que possible à une certaine réalité, en gardant l'équilibre entre votre vie et vos émotions. On vous invite à la prudence, et notamment si votre rencontre est récente, car vous le savez, derrière toute personne peut s'en cacher une autre. Prenez tout votre temps, car ce temps précieux vous dira les choses. Suivi de cette magnifique lame, le cœur. On dit souvent, le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. C'est ce qui me vient immédiatement pour vous. Cette superbe lame symbolise qu'une personne fait battre votre cœur à nouveau. Vous partagez un amour vrai, émanant de vous et de votre autre. Cette lame annonce un changement, un bouleversement majeur dans votre vie, qui peut induire un déménagement, une officialisation et bien d'autres choses. Vous souhaitez partager cette période d'épanouissement avec l'élu de votre cœur. Suivi de la lame, la direction, qui est très explicite. Cette lame implique que vous faites face à un choix. Et au vu de votre tirage global, il est possible que deux opportunités s'offrent à vous. Et c'est complexe, car vous êtes possiblement déjà engagé. Ce qui me le dit, c'est bien sûr la lame de l'infidélité un petit peu plus loin. Alors, vous êtes possiblement déjà engagé, vous vous trouvez à un carrefour très important de votre vie, et c'est votre libre arbitre qui va définir le chemin à emprunter. Alors bien sûr, on vous conseille de ne pas écouter les autres avec cette lame, car vous seul savez ce qui est bon pour vous, ou ce qui ne l'est plus. Cette lame vous suggère de prendre de la hauteur, comme on a pu le voir sur toute votre guidance, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Et c'est en étant face à vous-même que vous prendrez les meilleures décisions. Suivez ce que vous dicte votre cœur. Suivi de la lame de la question, et c'est bien normal, c'est tout à fait logique qu'elle se situe à cet endroit. Vous êtes en pleine confusion dans la situation que vous vivez. Cette lame symbolise votre questionnement intérieur et vous suggère de vous recentrer sur vous-même en suivant des personnes, des choses, des situations qui vous procurent de la joie et de l'épanouissement. Parce j'avais entendu ça il y a quelque temps, et ça me fait penser à ça pour vous.
où on dit souvent que on ressent un bonheur total lorsqu'on ne se pose aucune question. Et je trouve que c'est très très vrai. On vous suggère de vous accorder beaucoup plus de temps, de cesser d'agir, de vous agiter dans tous les sens, et peut-être d'observer. Et c'est peut-être pour ça que vous sortez en situation de pendu, en ayant la tête à l'envers. Alors observez davantage ce qui se passe autour de vous. En vous apaisant, vous aurez des réponses, et ces réponses surgiront spontanément. Suivi de la lame de l'infidélité. Alors cette lame, bien sûr, avec ses 3 cerises, est très explicite et évoque une infidélité au sein du couple ou un besoin d'expérimenter d'autres expériences, d'autres relations. Alors ici, sur ce tirage, le vôtre, vous êtes en plein questionnement et face à un choix déterminant pour votre avenir. Cette relation réactive en vous la sensation de vivre ou d'exister à nouveau. Et c'est ce qui bouleverse votre vie en incluant de nouveaux choix et des questions multiples. Alors bien sûr, on vous suggère d'être tout à fait patient sur vos choix et sur vos prises de décision, et peut-être en communiquant et en prenant tout le temps nécessaire pour connaître réellement la nouvelle élue ou le nouvel élu de votre cœur. Suivi ici de la lame de la boussole, cette lame implique que même si au départ, et c'est vrai que c'est très très souvent le cas, cette lame implique que même si au départ tout semblait parfait, au niveau de votre union actuelle, même avec une vision commune, le désir de construire sur une longue durée. On est tous, et vous êtes sur cette guidance, amenés à changer, malgré tout, et souvent l'un comme l'autre. Alors bien sûr ici, je m'adresse à un couple établi sur la longue durée, car cette transformation est lente et progressive, exactement comme avec le pendu. Chacun des partenaires n'évoluant pas au même rythme ou dans la même direction. La routine, certaines habitudes, les soucis du quotidien, les obligations professionnelles de chacun provoquent en vous des objectifs différents. D'où cette lame de la boussole qui symbolise que vous vous dirigez vers un chemin d'évolution différent, mais que cela semble difficile parfois à accepter. Suivi de la page blanche qui confirme la volonté d'un nouveau départ qui correspond avec un changement de vie radical que nous avions dès le début de votre guidance et qui revient à tous les niveaux. Et cette page blanche évoque que vous vous sentez bloqué dans une forme d'indécision, ne sachant comment écrire votre nouvelle histoire. Et là, effectivement, sur votre tirage, c'est vraiment votre libre arbitre qui fera ce choix parce que vous seul avez vos propres réponses. Je vais réclamer pour finir votre guidance une carte surprise avec le voyageur sacré. On va voir quel est le message. Je vous mettrai en barre d'infos, bien sûr, tous les jeux utilisés sur votre guidance. Voyez, elle tarde à venir. On vous dit les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors je vais vous lire cette lame. Les bienfaits de l'arc-en-ciel, qui vous dit ce que le voyageur sacré a à vous dire. Lorsqu'un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, ou dans une carte oracle, ce qui est le cas ici, ayez foi que les bienfaits abondent. Faites-en le compte, manifestez votre gratitude pour ce que vous avez reçu
Et sachez que beaucoup d'autres vous attendent. Vous êtes vous-même un bienfait, dans le sens le plus profond de ce mot. À maints égards, l'arc-en-ciel est un messager du Créateur qui vous fait savoir que tout va bien. Cette carte peut également indiquer que le temps est venu d'ajouter de la couleur à votre vie. Donnez un coup de pinceau à une pièce, changez la couleur de vos rideaux ou ajoutez simplement un peu d'épices dans votre vie. C'est très très beau et c'est en parfaite corrélation avec votre guidance puisqu'on parlait également de la créativité, souvenez-vous, dès le début de votre jeu. Je vais réclamer un petit cœur pour vous, un message petit cœur pour finir cette guidance. J'adore ce jeu, mais elles sont très difficiles à battre. Et on vous dit ce petit cœur pour vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et vous voyez qu'on parle encore ici de cycle et de changement sur toute votre guidance. Cette guidance s'achève, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire, et notamment sur la partie sentimentale, je serais vraiment très curieuse de vous lire. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur sur cette partie hivernale. Merci de votre écoute et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.